Shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Esther et j'aimerais partager avec vous des songes et visions que le Seigneur a eu à partager avec moi au cours d'une prière. Mais tout d'abord, j'aimerais glorifier le nom de Jésus et confier ce moment entre ses mains. Père céleste, je te confie ce moment. Bénis, Père, toutes les personnes qui vont écouter ce message et prêter attention. Ouvre aussi l'intelligence de tes enfants afin de comprendre vraiment tout ce qui se passe, tout ce qui se cache dans toutes les choses que nous voyons, que nous écoutons, les choses que nous pensions être normales, mais qui ne sont vraiment pas à notre yeux. Merci Seigneur de faciliter la compréhension à tes enfants. Je plonge ce moment dans ton sang au nom de Jésus-Christ. Toi qui vis, qui règnes éternellement. Voilà, j'aimerais partager avec vous cette vision. C'était au cours d'une prière et le Seigneur nous a montré, je ne sais pas si vous connaissez cette série animation, Kirikou et la sorcière. Voilà, le Seigneur a commencé à nous parler et il a dit que, est-ce que vous savez réellement qui est cette femme-là représentée dans cette série animée Karaba la sorcière, est-ce que vous savez qui est cette femme-là? Et que Saint-Esprit a commencé à nous poser les questions parce qu'il nous avait montré l'image au fait. Et il nous posait des questions et il disait, qu'est-ce qu'elle aime au fait, cette dame? Et on a dit qu'elle aimait beaucoup les bijoux, l'or et tout. Et papa a demandé, et qui travaillait pour elle? Elle donnait des ordres à, à qui au fait? Et on a dit, bon, il y a des fétiches, mais il a demandé, et qu'il y a un animal au fait, un animal, elle travaillait avec au fait un animal. Et il nous a demandé c'est quel animal. On a dit c'était le serpent. Et il a dit que, ah, vous savez tout. Et que là, c'était vraiment l'esprit de Jézabel même qui était représenté au fait dans cette animation-là. Et il a demandé à ce que on en parle afin que tous ceux qui regardent vraiment arrêtent de les regarder et voilà, puissent s'éloigner de cela. Parce que nous savons tous que les bijoux, c'est dans le domaine spirituel, ce sont des serpents parce que j'avais fait un songe un jour et dans le songe, je vais vous expliquer afin que vous puissiez comprendre. Dans le songe, j'avais porté deux bracelets sur les deux mains et c'est comme si on avait tous porté de grandes robes et des robes au fait. Et tout d'un coup, toutes les filles ont commencé à s'avancer et à aller prier au fait. Et moi, j'étais restée derrière et on m'a invité. On m'a dit, ah, tu peux venir. Ok, donc j'ai suivi et on m'a dit, oui, tu peux te placer là, tu peux te mettre en genou là. Donc on était en train tous de prier. Et arrivé à un certain moment, il y a une fille parmi le groupe qui a saisi mes mains. Je ne sais vraiment pas d'où elle vient. Elle a attrapé mes mains et je me suis retournée, je l'ai regardée en sorte. Elle m'observait au fait dans les yeux, elle me demande, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que j'avais deux bracelets sur sur les mains au fait. Et elle me demande, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit, ah, bon, j'étais tellement crispée, je savais pas pourquoi, en fait, elle me tenait comme ça la main dans le songe, au fait. Et j'ai pas pu répondre et elle m'a demandé, elle a commencé à me gronder, au fait. Parce qu'elle n'était pas contente. Et elle me disait, pourquoi est-ce que tu les nourris? Que pourquoi est-ce que tu les nourris? Pourquoi est-ce que tu les nourris? Donc, du coup, pourquoi est-ce que tu les nourris? Dans le sens, vraiment, quand je me suis réveillée, j'avais pas compris. Mais c'est après que j'ai compris. Par rapport au témoignage que j'avais entendu que la plupart des choses que nous mettons sur nous, c'est des serpents et tout. C'est des animaux, des êtres. Donc du coup, j'ai compris que les bracelets que j'avais portés étaient des animaux. Et cette fille en question me demandait pourquoi est-ce que je les nourrissais. Et ils se nourrissaient de mon sang. Donc du coup, elle avait retiré ses bracelets de mes mains.
Et lorsqu'elle a retiré ses bracelets de ma main, dans le songe, c'est comme si après cette scène-là, on s'est avancé et tout d'un coup, dans le ciel, il y a comme une lumière forte qui a commencé à vraiment prendre le coin et c'était comme si c'était l'enlèvement et on a failli être enlevé, mais une voix nous a dit dans le ciel, on a entendu une voix dans le ciel qui nous a dit non, que c'est pas encore le moment, que c'est pas encore le temps pour l'enlèvement. Et après ça cessé. Après ça, il y a eu une grande pluie. Une grande pluie. Je me suis réveillée dans le songe. Vraiment, c'était merveilleux. Mais c'est cette partie-là que je voulais partager avec vous afin que vous puissiez comprendre que vraiment cette série animation-là, vraiment, ils ont à peu près dévoilé au fait qui se cachait. J'ai à peu près dévoilé parce que dans cette série animation Karaba, Kiriko et la sorcière, Kiriko et Karaba la sorcière, dans la case de Karaba, Karaba elle-même, elle était vraiment revêtue d'or. Et dans sa case, il y avait un canari où il y avait plein de colliers d'or. Et le serpent, là, au fait, sortait. Et voilà, je me rappelle, lorsque Kiriko était rentré sous la terre, avec l'or et tout, les colliers sur lui. Ah, c'est moi qui me trompe. Ok, excusez-moi pour l'erreur. Lorsque Kiriko était rentré dans la case, au fait, il y avait, voilà, un canari plein d'or. L'or, au fait, que Karaba avait volé dans le village. Voilà, elle remettait l'or, au fait, dans un canari. Et c'est l'or que Kiriko était allé voler, au fait. Et lorsqu'il avait volé, elle a su que quelque chose s'est passé et elle envoie un serpent derrière lui. Voilà un peu. Donc c'est, voilà un peu ce que papa voulait partager avec nous ce jour-là et je voulais partager aussi avec vous. Vraiment parce que dans cette série animation, rien ne se cachait au fait. Mais au moment où on regardait, on n'avait vraiment pas la révélation. On pensait que c'était juste un truc comme ça. On regardait, on rigolait et tout. Mais c'est vraiment des choses vraies. Des choses réelles qui se passent. Donc voilà un peu. Et après ça, l'Éternel Dieu a eu à me montrer dans un songe un déluge au fait qui se préparait dans le monde. Un déluge ou une inondation, si je dois vraiment dire ça, pour un peu atténuer. Parce que le déluge, vraiment, c'est grave. Bon, je vais dire une inondation. Dans le songe, au fait, j'avais vu vraiment une mer de l'eau qui était genre juste bloquée. Je sais pas comment dire. Par exemple, quand il veut avoir une inondation, et que, bon, on va dire un déluge, parce que c'était comme un déluge. Quand il doit avoir un déluge, et que vous voyez que l'eau est en train de venir à grande vitesse, et que par exemple, comme ça, dans les films, on met un pause. Je sais pas comment expliquer, mais dans le son, c'est comme ça que je voyais. Le déluge était au fait à, à l'état d'arrêt, au fait. Ça ne ravageait pas, ça ne bougeait pas, mais c'était stoppé, au fait. C'est comme si, dans le songe, on attendait quelque chose avant donner ordre au déluge de ravager au fait la terre. C'est un truc comme ça. Et le déluge était là et plein de personnes ont commencé à s'enfuir. Il y a des gens qui partaient parce qu'ils avaient peur. Et si ça commençait à ravager, si ça commençait à détruire. Donc moi j'étais là et je regardais la scène des personnes qui partaient et je me suis réveillée. Et voilà un peu, j'aimerais vraiment si l'Éternel Dieu a montré ça. Parce que dans ces temps-ci, je crois qu'il y a eu plein d'inondations dans plusieurs pays. Et j'aimerais vraiment qu'on vraiment compris. Parce qu'on ne sait vraiment pas encore là où ça va frapper. Et nous devons vraiment nous mettre en prière afin de détruire vraiment cela. Parce que comme l'Éternel Dieu a eu à envoyer un déluge autour de Noé, il a fait une promesse à Noé de ne plus jamais détruire la terre. Et il a dit à Noé que lorsqu'il verra un arc-en-ciel, l'arc-en-ciel là sera en fait un signe de rappel de son alliance qu'il avait faite avec Noé sur le fait qu'il ne devrait plus jamais au fait détruire la terre avec un déluge. Donc nous devons vraiment prier afin que l'Éternel Dieu nous épargne de cela. Vraiment qu'il nous épargne de cela. Au nom de Jésus. Et il y a encore un dernier songe que j'aimerais partager avec vous. Ce songe-là, j'étais là au fait et on me montrait une image, une scène qui se passait. Et c'est comme si dans ce songe-là,
On me montrait un lac ou une mer ou je sais pas comment expliquer, avec plein de poissons qui étaient déjà morts. Une quantité énorme de poissons qui étaient morts dans l'eau. Et ces poissons-là étaient tellement nombreux que moi je disais que bah on ne va plus du tout, on ne va plus vraiment manger du poisson parce que tous les poissons sont morts. C'est ce que je disais dans le songe. Que bah tous les poissons sont morts et comment est-ce qu'on va faire maintenant? On va se nourrir de viande parce que dans le songe, c'était tellement rempli, je sais pas comment expliquer. Dans le songe, dans mon esprit, on me disait que tous les poissons ne sont plus au fait, que tous les poissons sont morts. Et ben quand je me suis réveillée, j'ai vraiment pas compris ce songe-là parce que dans ce songe-là, il y a une voix qui parlait comme dans un micro et qui s'adressait à la population en fait. Et cette voix-là disait à la population que, euh, que c'est un avertissement du Seigneur et que oui, que cette chose-là, c'est déjà arrivé dans le passé et que quand c'est arrivé, vraiment, c'était vraiment rien d'important, il n'y avait rien en fait. Et que les gens ne devaient vraiment pas s'inquiéter de la mort de ces poissons, que non, il n'y a rien et tout. C'est ce que cette voix disait à la population, afin que la population puisse vraiment se calmer, que les gens ne puissent pas s'inquiéter au fait de ce qui se passait. Et donc du coup, bon, moi à mon réveil, j'ai vraiment pas compris le songe. Et je vous fais pas de ce songe-là, afin que s'il y a quelqu'un qui est doté de discernement, qui est doté d'intelligence pour interpréter les songes, puisse vraiment essayer de m'éclaircir un peu sur ce songe-là. La mort de poisson, je ne sais pas si c'est une famine, la famine ou pénurie de poissons, je ne sais vraiment pas. Mais ce que je sais, c'est que dans la Bible, les poissons, c'était les âmes. Et lorsque l'Éternel Dieu a dit à Pierre que viens, je te ferai pêcheur d'âme. Donc je me dis que bah si l'Éternel Dieu a montré plein de poissons qui étaient morts et tout, je ne sais pas si c'est une menace ou je ne sais vraiment pas. Il y aura plusieurs morts encore qui vont encore venir à cause de ce vaccin aussi. Le corona qui vraiment depuis ne se règle pas. Cette maladie-là qui a fait ravage. Donc du coup, j'aimerais aussi qu'on prie afin que l'Éternel Dieu fasse grâce à ses enfants, qu'il nous fasse grâce vraiment, qu'on soit protégé de toutes ces choses. Que vraiment, c'est vrai qu'on ne sait vraiment pas ce qui va arriver. Dieu seul sait ce qui se passe et si telle est sa volonté, Amen. Mais voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et j'aimerais vraiment qu'on prie, qu'on prenne le temps de jeûne pour prier beaucoup parce que vraiment le temps